Voudriez-vous enfin cette année tenir vos résolutions et les voir devenir réalité? Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans le passé de démarrer une année armée de courage et d'espoir, convaincu que vos résolutions allaient aboutir et puis, passé janvier, vous sentir complètement nul parce que vous aviez déjà baissé les bras? Votre estime en a sûrement pris un coup. Allez-vous faire partie des 10% des personnes qui y arrivent ou des 90% des personnes qui laissent tomber en route? Prenez 5 minutes pendant votre pause thé au café pour écouter ce qui suit. Bonjour à tous, je suis Cécile Tardy, coach, consultante, formatrice et fondatrice de la mission Burnout Killer, spécialement conçue pour éliminer l'épuisement professionnel et travailler heureux. Mes chéris, je suis très excitée de vous retrouver pour cette année avec ce nouveau format de newsletter, une vidéo de 5 minutes pour vous enlever le petit, voire les gros cailloux dans la chaussure chaque semaine et aussi de publier sur les réseaux sociaux les conseils qui vont avec. Alors, ces résolutions, qu'est-ce que vous avez décidé pour cette année? Vous voulez perdre du poids, vous voulez consommer moins d'alcool, moins de tabac, vous remettre au sport, vous remettre à la musique, à la peinture, quitter votre emploi, aller visiter l'Argentine ou peut-être tout ça à la fois. Moi, j'ai longtemps cru chaque année que l'année d'avant, j'avais pas du tout de volonté, j'avais plein d'excuses réelles, mais que subitement, quand l'aiguille allait tourner, passer minuit et que l'année allait afficher enfin un an de plus, abracadabra, j'allais devenir la femme organisée, motivée, disciplinée qui mène toutes ses résolutions de front. Sauf que non, c'est bien plus compliqué que ça. Et tous les ans, je calais en chemin, soit très loin du but, soit tout près. Alors je me suis dit, écoute, soit maintenant tu arrêtes complètement tes résolutions et ta vie devient un long tunnel dont tu ne vois pas le bout, bref, tu abandonnes, soit tu trouves des stratégies qui fonctionnent pour de bon. Et figurez-vous que j'ai trouvé comment font les 10% des personnes qui réussissent et que ça fonctionne maintenant pour moi depuis plusieurs années et aussi pour tous les clients que j'accompagne. Alors, rien que pour vous, mes chers Burnout Killers, voici les 5 stratégies pour que vos résolutions cette année tiennent et deviennent réalité. La première stratégie, c'est de bien les choisir, vos résolutions. Déjà, vos chances seront évidemment plus grandes si vous choisissez un seul aspect de votre vie à améliorer. Comme ça, vous pourrez concentrer votre énergie sur cet aspect-là et ne pas vous disperser. Si vous voulez arrêter et le café, et les cigarettes, et la malbouffe, mais qu'un jour vous craquez sur une minuscule boîte de nuggets, c'est possible que vous découragiez et que du coup, par la même occasion, vous abandonniez toutes vos autres résolutions. Ce serait dommage, Si vous avez en plus attendu le soir du réveillon à minuit sous une pluie de cotillons et de champagne, que maintenant vous arrêtez les séries télé et qu'à la place vous faites du sport, il y a aussi des chances que vos résolutions ne tiennent pas du tout parce qu'elles ne sont pas suffisamment mûries. Alors allons-y, donnez-vous une seconde chance. Si vous voulez, vous pouvez même trafiquer vos montres pour le symbole et prenez un peu de temps pour réfléchir à ce que vous voulez vraiment atteindre, ce qui est important pour votre vie et ce qui est réalisable aussi pour vous. Ça vous permettra non seulement de fixer des objectifs qui sont raisonnables, mais aussi de vous préparer mentalement à mettre en route le processus. Et toujours pour la première stratégie, évitez aussi de prendre des résolutions que vous avez déjà prises avant. Si toutefois vous fixez le même objectif, changez s'il vous plaît de stratégie. Pour schématiser, si vous avez prévu de perdre une demi-tonne de stress en lisant jusqu'à maintenant tous les livres sur le sujet mais que ça n'a pas marché, il vaut mieux envisager maintenant de vous inscrire à une formation et de vous faire accompagner. C'est un exemple, au hasard. Et aussi pour la première stratégie, évitez de suivre les résolutions des autres. Alors d'accord, c'est tentant parce que nous rêvons tous plus ou moins de la même chose, mais ça sera moins fort pour vous si vous ne souhaitez pas personnellement l'atteindre. La deuxième stratégie qui est ultra efficace, c'est d'organiser votre résolution en petits pas. Premièrement, vous entrez votre destination dans votre GPS. C'est évident, mais c'est toujours bon de le rappeler.
Deuxièmement, dites aussi à votre GPS où vous êtes actuellement. S'il n'a pas le point de départ, il risque de vous indiquer un mauvais chemin, un chemin inadapté. Dites-lui tout à votre GPS. Et puis troisièmement, dites-lui aussi que vous voulez aller à telle destination, mais que vous n'êtes pas un petit robot et que vous avez besoin de faire des pauses au restaurant, à la station-service, à d'autres endroits pour vous ressourcer. Et lors de ces pauses, vous allez constater les réussites à court terme et ça va vous aider à garder votre motivation. En ce sens, si vous divisez votre résolution en sous-objectifs, concrets, mesurables, vous pourrez voir les efforts beaucoup plus rapidement et puis aussi maintenir la motivation pour continuer et pour aller vers le but final. Oh yeah! Troisième stratégie, parlez de votre résolution aux gens que vous estimez. À votre famille, à vos amis, à toutes les personnes de confiance. Ça va vous permettre d'entrer dans un processus d'engagement. Lorsque vous prenez des décisions devant témoins, vous aurez plus tendance à vous y tenir. Et le soutien social qui est apporté par votre entourage, ça va vous aider à garder le cap. Même s'il peut y avoir aussi un petit effet pervers et augmenter la pression que vous vous infligez parce que vous aurez peur de décevoir, c'est important de parler à des personnes bienveillantes pour vous engager. Alors ça va? Vous suivez toujours mes chéris? Rappelez-vous, première stratégie, choisissez avec soin vos résolutions. La deuxième, la politique des petits pas. Et la troisième, l'engagement avec des personnes bienveillantes. Passons maintenant à la quatrième, vous félicitez régulièrement. Je vous recommande tous les jours de faire le point sur vos progrès, de vous féliciter systématiquement, vous rappeler régulièrement les bénéfices que vous obtenez. Faites-vous une checklist, ça va vous permettre de garder en tête la plus-value apportée par la résolution que vous suivez. Mettez en place un journal, un calendrier, gardez une trace effective de ce que vous accomplissez dans un petit carnet par exemple. Utilisez ce que vous voulez, mais permettez-vous de visualiser objectivement vos progrès, vos petits pas en sous-objectif. Et lorsque vous aurez un petit coup de mou, lorsque la motivation sera un petit peu plus dure à trouver, ça va vous montrer tout le chemin que vous avez déjà parcouru. Et puis dans la quatrième stratégie, récompensez-vous par des petites choses. Lorsque vous arrivez à atteindre un sous-objectif, ces récompenses, elles sont là aussi pour vous motiver à long terme et pour ressentir plus clairement les progrès que vous faites. Et ça fait plaisir, n'est-ce pas? La cinquième stratégie, vite les 5 minutes, ça passe trop vite. La dernière, attendez-vous aussi à échouer un peu et surtout ne lâchez pas à cause d'un tout petit retour en arrière. Vos habitudes sont par définition très ancrées en vous et elles sont difficiles à contrer. Si vous revenez parfois au travers que vous aviez, dont vous voulez vous débarrasser, ce n'est pas une raison pour tout abandonner, mais plutôt c'est un petit raté temporaire, ce n'est pas grave. Tirez-en la leçon gentiment avec vous-même. Pourquoi j'ai craqué? Comment je vais faire la prochaine fois? Et c'est là que le soutien de votre entourage compte énormément pour vous confier. Voilà mes chéris, les 5 stratégies pour tenir vos résolutions. Choisissez-les avec soin, la politique des petits pas, l'entourage et l'engagement, les récompenses et aussi les petits ratés. Retrouvez également toute la semaine les conseils sur la page Facebook, les publications qui vont vous aider à appliquer ces stratégies ultra simples, ultra accessibles et efficaces. Et puis également pour démarrer l'année, tous ensemble avec un sujet qui vous intéresse, tous, oui tous, je le sais, c'est ma boule de cristal qui me l'a dit, je vous lance un défi. Votre mission possible, si vous l'acceptez, c'est d'embarquer dans le défi 21 jours pour doubler votre satisfaction au travail. 21 jours, c'est le temps qu'il faut pour déprogrammer vos habitudes toxiques et pour programmer les bonnes habitudes à la place. En vous inscrivant ici sur ce lien, vous recevrez tous les jours une vidéo qui pourrait changer votre vie. Travailler sans vous fatiguer, collaborer sans râler auprès de vos collègues, équipes ou clients. Trouver du plaisir et du sens à votre activité. Ça commence lundi 11 et vous êtes déjà plus de 200 inscrits. Vous savez, plus on est d'amis et plus on rit. Alors venez, rejoignez-nous et partagez. D'ici à notre prochaine connexion, be OK, soyez bien avec vous et bien maintenant.
Ciao ciao!